Cher Picard, bonjour et bienvenue avec Mathieu Boufflet. Cher Lannoy surtout et cher Lannoy, pardon. Bienvenue avec Mathieu Boufflet. On est au second tour des élections municipales de la ville de Laon 2026. Alors, bravo monsieur le maire, vous avez eu largement l'avantage. Bon, c'était un peu évident. On connaît un peu les rouages politiques de notre commune. Et c'était sûr, selon moi en tous les cas. Selon d'autres opposants, non. Mais en tout état de cause, vous avez eu largement l'avantage au premier tour, et ce qui est assez révélateur de ce qui se passera au second tour. Voilà. Alors moi, je fais cette petite vidéo pour expliquer pourquoi, parce qu'on m'a demandé. C'est très surprenant, tu as toujours été en opposition frontale avec la municipalité, notamment Éric Dolay, Antoine Lefebvre, enfin du moins tout son courant municipal. Et pourquoi tu as décidé de changer ton fusil d'épaule? Alors j'ai décidé de le faire parce qu'aujourd'hui, aussi surprenant qu'il puisse paraître, des protagonistes comme ceux-là, là, bon ça je compte pas, ce sont des épouvantails politiques. Ces individus, surtout cette famille, qui est là depuis un demi-siècle, qui se gave sur le contribuable. Ils affichent, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, petite parenthèse. Ils impriment des professions de foi, des bulletins de vote et des affiches électorales depuis un demi-siècle. Et d'ailleurs, il y a eu certains reporters aux dernières législatives qui expliquaient clairement, avec des entreprises qui leur appartiennent, qui sont même des fois délocalisées dans d'autres pays. Vous voyez le paradoxe de ces courants politiques? Et ils en vivent. Ce sont des partis politiques qui vivent réellement de la politique. Contrairement au maire en place, il n'est pas là depuis un demi-siècle, ni son courant politique. Mais en tout état de cause, ces partis-là vivent de la politique, l'extrême droite. Et moi, ça me chagrine énormément. Ils s'appuient sur la haine, la misère et la pauvreté des gens. C'est à vomir. C'est-à-dire que dans une société d'ailleurs qui est aussi difficile qu'on connaît aujourd'hui, utiliser les défauts des gens, enfin bref, c'est juste inadmissible. La société, c'est compliqué, je suis d'accord, mais c'est pas une raison pour accepter l'inacceptable. Voilà. En tout état de cause, voilà, c'est la principale raison pour laquelle j'ai décidé de me présenter, de soutenir Éric Dolay aux élections municipales 2026, et j'en suis très content. Il faut savoir que notre ville, Laon, est une commune qui est très très dure à gérer. On est très facilement, vous voyez, d'un côté de la barrière, on est très facilement d'un côté ou l'autre de la barrière, on peut très facilement se retrouver avec un vide économique au niveau des commerces, on peut se retrouver avec un déficit d'habitants, on peut se retrouver avec des taxes foncières disproportionnées. Je vais faire une petite parenthèse sur les taxes foncières après. Complètement disproportionnées, et la ville n'a plus de couleur et n'a plus d'image. Je suis d'accord, l'image et la couleur de la ville, c'est très important aujourd'hui. Et le maire est, de mon point de vue, le meilleur élément aujourd'hui pour gérer les choses. Aujourd'hui, changer de maire, c'est très très dangereux. Dans une situation compliquée comme la nôtre, c'est surtout pas la chose à faire. De toute façon, j'ai pas beaucoup à m'inquiéter puisque le maire va être élu, je viens de vous le dire. Mais surtout, voilà, c'est très compliqué. Alors ma petite parenthèse sur la taxe foncière. Quand je suis arrivé à Laon, c'est vrai que la quote-part communale était complètement disproportionnée. J'ai divers biens dans diverses régions et j'ai pointé du doigt ce problème qui est l'une des clés de voûte pour sortir notre ville de la plupart des problèmes en l'occurrence. Mais figurez-vous que maintenant, la plupart des biens que je possède dans d'autres régions, les communes ont décidé de manière arbitraire aussi d'aller faire la même chose. Donc finalement, Laon ou une autre ville, excusez-moi, je change de bras, Laon ou une autre ville, ça ne change absolument rien. On se retrouve avec... Il y a des véhicules. Bonjour. On se retrouve avec les mêmes difficultés dans toutes les communes et surtout, il ne faut surtout pas changer de maire en cours de route en ce moment. Ce serait la pire chose qui puisse nous arriver. Imaginez-vous, on se retrouve avec un courant d'extrême droite qui n'a jamais géré quoi que ce soit. Et pour preuve, vous pouvez regarder tous ces individus politiques, ils n'ont jamais rien créé. Ils ont juste attendu leur tour sur une chaise musicale, qui est le parti de la haine et de l'extrême,
pareil pour l'extrême gauche, hein, enfin peu importe, mais surtout l'extrême droite, ils ont juste attendu leur tour pour pouvoir prendre de l'argent sur le contribuable. L'extrême droite, ce n'est pas une solution. Voilà. En tout état de cause, notre député est passé de 300 voix aux dernières élections à 1500 voix. C'est quand même un bon progrès. Mais je me félicite et je suis toujours très content d'habiter dans une commune qui n'est pas du tout extrême droite. Et pour preuve, toutes les circonscriptions de notre département ont voté extrême droite au premier tour aux législatives et pas Laon. Voilà, donc Laon a encore beaucoup d'avenir. Merci et je vous souhaite à tous le meilleur. Puis moi, je vais retourner dans mes activités puisqu'il y a des gens qui travaillent. Merci.